Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de découvrir ou de redécouvrir comment poser des soustractions. Alors une soustraction c'est à peine plus compliqué qu'une addition. Un petit point de vocabulaire, quand on veut calculer le résultat d'une soustraction on dit qu'on calcule une différence et les nombres s'appellent des termes. Alors comment ça se présente? Si je veux faire une soustraction entre deux nombres entiers, par exemple 47 moins 31, c'est extrêmement simple. On va procéder en colonne. Là encore, comme pour l'addition, on a veillé à aligner correctement le chiffre des unités avec le chiffre des unités, le chiffre des dizaines avec le chiffre des dizaines. Et maintenant, on va simplement dire 7 moins 1, ou 1 au t de 7, ou 1 pour aller à 7, ça fait 6. Puis colonne suivante, 3 au t de 4, ça fait 1. Cette différence est donc 16. Maintenant, que se passe-t-il si jamais, à la place de 31, nous avons par exemple 39? La différence ici, c'est que 7 moins 9, ou 9 au t de 7, on ne peut pas. 9 pour aller à 7, on ne peut pas. Alors, on va rajouter tout simplement une retenue ici, pour transformer 7 unités en 17 unités. Et la retenue que j'ai mis ici, cette dizaine que je viens de rajouter là, pas la rajouter comme ça sans modifier les résultats, il va falloir l'enlever ailleurs. Et plus exactement, comme c'est dans la ligne du bas que sont les choses qui sont enlevées, je vais mettre cette retenue, cette dizaine, avec les autres dizaines à enlever. J'avais 3 dizaines à enlever, et bien maintenant, il y en aura 3 plus 1, 4. Alors on peut démarrer. 9 pour aller à 17, ça fait 8. Et 3 et 1, 4. Pour aller à 4, 0. Cette différence vaut donc 8. Donc on voit qu'avec la retenue, contrairement à l'addition, c'est légèrement plus compliqué, puisque nous avons une retenue ici et là. Il ne faut jamais oublier de mettre cette retenue ici. En tout cas, quand on a des nombres entiers, qu'il y ait 2, 3, 4 ou même 10 chiffres, ça n'a aucune importance, le fonctionnement est le même. L'important, c'est de bien aligner les chiffres des unités ensemble. Voyons maintenant ce qui se passe si jamais nous avons des nombres à virgule. Alors, on va par exemple faire la soustraction entre 35,7 et 13,9. En fait, c'est exactement pareil, parce que finalement, comme on a compris qu'il fallait toujours aligner le chiffre des unités avec le chiffre des unités, les virgules ensemble, chiffre des dixièmes avec les dixièmes, ici, il n'y a pas de difficulté particulière. Mais que se passe-t-il si jamais, à la place de 9 dixièmes, je mets 9 dixièmes et par exemple 2 centièmes? Là, c'est un petit peu plus subtil et il faut être attentif. Il y a une erreur très fréquente qu'il faut surtout éviter, c'est de se dire, quand on commence par la droite, que puisqu'il n'y a rien au-dessus des 2 centièmes, on va reporter le 2, comme ça. Ça, c'est absolument faux. Il ne faut pas reporter le 2 comme ça parce que nous sommes en train de faire une soustraction, pas une addition. Or, 2 au t de rien, s'il n'y a rien là, ça veut dire qu'il n'y a pas de centième. Pas de centième, c'est donc 0 centième. Et là, maintenant qu'on a bien mis le 0 de façon à avoir en fait autant de chiffres après la virgule dans les deux nombres, on peut procéder à notre soustraction. 2 au t de 0, on ne peut pas, mais 2 au t de 10, on pourra. On va remarquer que j'ai mis ma retenue ici, et j'ai bien mis ma retenue également en bas à gauche. 2 au t de 10, ça fait 8. On doit maintenant retrancher 9 et 1, 10. 10 au t de 7, non. Mais 10 au t de 17, ça ne pose pas de problème, ça fait 7. La virgule s'aligne avec les virgules. 3 plus 1, 4. 4 au t de 5, ça fait 1. Et 1 au t de 3, ça fait 2. Donc, dans cette soustraction, il y avait une difficulté, c'est pour ça que ça en fait une opération légèrement plus compliquée que l'addition. C'est quand il y a plus de chiffres après la virgule dans le nombre du bas, pensez bien toujours à compléter avec des zéros pour avoir autant de chiffres après la virgule dans les deux nombres. Ça évite tout simplement d'oublier les retenues. S'il n'y a pas de zéro ici, le risque est très grand de reporter le 2 sans se préoccuper de faire une soustraction en vrai. En tout cas, vous savez tout maintenant sur la soustraction, je suis sûr que vous pourrez éviter toutes les difficultés. Il ne reste plus qu'à passer aux opérations suivantes dans de prochaines vidéos. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Au revoir.